cartes, pardon. Ah, il y a des choses qui sont coincées, hein, ça ne veut pas passer. Bonjour à tous et à toutes, je suis Audrey d'Énergie Olive, énergéticienne, énergéologue et cartomancienne, et nous allons voir quelle est l'énergie principale qui vient à nous pour demain, donc jeudi 23 juin. Je sais que j'ai fait le tirage pour la semaine, mais voilà, j'avais envie, j'avais le temps, il pleut dehors, donc de toute façon, autant profiter pour, voilà, enfin, c'est même pas une histoire de ça, c'est, oh la vache, c'est tout le bordel, hein. Allez, on se rassemble, on se pose, on évite de s'éparpiller dans tous les sens, et on est parti pour l'énergie principale, ce qui vient à nous, ce qui va nous travailler. On en a deux. Je suis pas fan quand il y en a deux. Alors, voyons voir ça. Ah, deux à l'envers. Là. Voilà les deux cartes pour demain. Ah, c'est bizarre, j'étais plus sur les... Enfin, c'est bizarre. Ce qui m'a sauté aux yeux au départ, c'était... alors que quand même, elles sont pas si sombres que ça, mais c'était le marron. Je les ai trouvées enfin, mais vraiment, ça a été une fraction de seconde très sombre. Très sombre dans le marron très très foncé. Le marron très très foncé, pour moi, c'est la terre. C'est la terre. Pour moi, c'est la terre qui est très riche parce qu'elle est sombre, parce qu'elle a été, comment dire, enfin, c'est une terre très riche, quoi. Elle a tout, les oligo-éléments, elle, elle a aussi, enfin, elle est hydratée, juste ce qu'il faut. Vous voyez, c'est pas, enfin, en tout cas, l'image que j'en ai, c'est pas une terre où il y a trop d'eau et du coup, c'est de la boue. Là, il y a quelque chose de, je sais pas, de à la fois hyper méga léger. C'est pas de la poussière, donc vraiment, elle est hydratée, enfin, quand je la regarde, elle est juste parfaite, quoi. Elle a tout ce qu'il faut. Alors, si je creuse la terre et que je pense à que du coup, elle a tout ce qu'il faut pour comment dire, pour que les graines qui soient présentes à l'intérieur de la terre puissent germer déjà, parce que j'ai pas l'impression que ça soit germé en fait. Je sais même pas, enfin forcément qu'il y a les graines, mais comme ça spontanément, j'ai même pas vraiment l'impression que la graine est visible. Je vois bien la terre, je vois bien cette belle terre. Donc c'est pas du terreau ni rien, c'est pas un truc, c'est vraiment pas un truc artificiel. C'est vraiment une terre, enfin quand je la regarde comme ça, elle est vraiment magnifique, hein. Euh, pour autant, bizarrement, je vois pas de graines en fait, hein. Je vois pas de graines. Je cherche, hein, mais je la trouve pas, ou je les trouve pas.
Pourtant, je sens qu'elle est prête, cette terre. Je suis vraiment dans la métaphore, hein, d'accord? Mais je sens qu'elle est, enfin, elle est parfaite, quoi. Mais, ah, crotiche. C'est pas qu'il faudrait, j'ai pas l'impression qu'en fait la graine, elle est ailleurs. J'ai pas l'impression qu'il faut, euh, vous voyez, j'ai ici tout un tas de terre. Mon regard est focalisé ici. Cette terre-là, elle est parfaite, mais en fait, toute la terre-là, elle est parfaite et les graines sont là. J'ai pas l'impression. J'ai plutôt que l'impression que on voit pas quoi. On voit que on voit le potentiel. Voilà, c'est ça. On voit le potentiel. C'est comme si on voyait le potentiel, mais qu'on se posait la question de oui, d'accord, mais quoi planter? Et en fait, ça, c'est pas nous qui décidons quoi planter dans cette terre. En fait, euh, comment dire? Si on laisse faire la nature, eh ben, il y a exactement au bon endroit la plante, euh, l'arbre, si on laisse faire la nature faire, hein, qui va se développer exactement au bon endroit, au bon moment, etc. On n'a pas besoin d'une action de planter. Alors, on peut, bien évidemment, mais si on laisse faire totalement le divin, c'est juste parfait. L'évolution, vous voyez, et cette terre qui est parfaite, c'est vraiment, elle est magnifique, hein. Eh ben, c'est comme si c'était pas à nous de planter la graine, parce que on la voit peut-être pas. Non, on la voit pas, hein. Et on a peut-être l'impression qu'il faut faire quelque chose. Et en définitive, quand je cherche à faire quelque chose, eh ben, ça, quelque part, ça me bloque. Si je me dis, ok, je prends la graine et je la plante, ça me dit, ouais, ben, enfin, ça me bloque. Ça me bloque pas vraiment. Ça me dit, ok, si t'as envie de t'amuser, vas-y, amuse-toi, fais tes petites plantations, machin et tout. Mais ça sera jamais aussi. Ok, c'est une expérience. C'est comme quand je fais mon jardin et que, je sais pas, je me dis, je vais planter ça, et puis je verrai bien. Là, cette année, c'est la première fois que je fais des patates. Ben, il y en a, j'ai beaucoup trop arrosé, du coup, il n'y a rien qui a poussé. De l'autre côté, j'ai tellement pas arrosé qu'en fait, une patate plantée, une patate ramassée. Ok, bon, mais très bien. Voilà, j'apprends et c'est parfait. D'accord, on est ok, c'est nickel. Mais si le truc, c'est que c'est pas si on fait rien parce que c'est plutôt comme si on est observateur de, ok, je vois cette terre, je, j'accepte. Alors, ok. Donc, si je regarde cette terre et que j'accepte de ne pas agir et de pas mettre la graine. Donc, j'accepte d'attendre et de voir qu'est-ce qui se passe. Eh ben,
Eh ben, je vois pas la graine, mais je vois une fleur. Et autant vous dire que chez moi, c'est quand même sec et que par la fenêtre, là où je regarde, il n'y a pas de fleurs, hein, parce que déjà, l'herbe, elle est cramée, donc il n'y a rien. Mais c'est comme si... Et alors, c'est pas du tout timide, hein, il n'y a rien, il y a que la terre. En fait, je vois même pas d'herbe, hein. Il y a que la terre et pouf, il y a une fleur qui est pas encore ouverte, mais il y a la tige, il y a je sais pas comment on dit, la fleur qui est prête, le bouton. Voilà, il y a le bouton. Et ça, vraiment, c'est sans rien faire en fait, hein. Donc sans rien faire. Et c'est comme si au loin, en fait, il y a une première fleur assez près de mon regard par rapport à cette terre, donc qui est là, comme je vous disais. Et c'est comme si au loin, enfin, oui, dans le regard, c'est plus loin, il y avait comme des tiges qui apparaissaient. Vous savez, quand on fait le focus avec l'appareil photo, on zoome sur la fleur qui est sur une fleur, disons celle qui est la plus proche, là en l'occurrence dans ce que je vois c'est ça, et en fait derrière c'est tout flou, mais on devine d'autres fleurs quoi. Et ben là il y a quelque chose comme ça, et à différentes hauteurs et tout, mais, euh, mais c'est très bizarre parce que ça pousse pas. Vous voyez, vraiment, moi, je vois pas de graines et je vois pas la fleur pousser, quoi. Enfin, la graine germer, la fleur pousser, pas du tout. La terre est parfaite et l'image qui vient après, c'est, voilà, cette tige avec cette fleur et derrière, c'est, c'est flou, mais je sais que il y a plein d'autres choses. C'est comme si cette terre, d'un coup, vivait. Mais vraiment, d'un coup, hein. Et quelque part, c'est presque comme si on en avait, mais alors, enfin, parce que là, vraiment, j'en ai strictement, mais alors rien à faire de savoir comment, en- enfin, instantanément, je suis passée de une terre où il y avait rien et où il y avait même pas d'herbe à euh, petit à petit ce tapis de, enfin, que cette terre est totalement recouverte de, je sais pas, y a pas que des fleurs, il n'y a pas d'arbres ou comme ça, mais c'est un tapis, je vois plus de terre, quoi. Je savais que cette terre était fertile, et là, je vois qu'elle est fertile parce qu'elle est complètement, enfin, juste magnifique. Et quelque part, j'ai pas besoin, c'est comme si mentalement, j'avais pas besoin d'explication pour savoir comment je suis passée, comment c'est passé d'un état à un autre. Parce que de toute façon, c'est tellement beau que ça se suffit à soi-même. Et on a juste envie, vous savez là, de vous allonger dedans et de, ah, je suis trop bien. Bon, ben écoutez, ben voilà, ben, on verra demain, hein. Demain est un autre jour. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut les amis.